Cela fait plus de 2 ans que le mandat de l'ancien président de la République libanaise, Michel Aoun, a pris fin et son successeur n'a toujours pas été trouvé. Selon la constitution libanaise, l'élection doit être organisée entre 60 et 30 jours avant la fin du mandat du président sortant. Mais malgré plusieurs tentatives, les parlementaires n'ont pas réussi à élire un nouveau président de la République. L'élection présidentielle se fait au suffrage indirect et secret par un collège électoral composé des 128 membres de la Chambre des députés. Et le président sortant ne peut se porter candidat à sa réélection qu'après une période de 6 ans suivant la fin de son mandat. Selon une convention conclue en 1943, le président doit être un chrétien de confession maronite, le Premier ministre, un musulman sunnite et le président du Parlement, un musulman chiite. C'est ce qui avait été décidé après que le Liban ait obtenu son indépendance de la France en 1941. Cela reflétait l'importance relative des différents groupes religieux au Liban à l'époque. À ce moment, les chrétiens étaient plus nombreux que les musulmans sunnites et chiites. Mais aujourd'hui, chrétiens, musulmans, sunnites et chiites représentent chacun un peu plus de 30% de la population, ce qui est l'une des raisons pour laquelle le Liban n'a pas de président depuis plus de 2 ans, car le Hezbollah, chiite, bloquait le processus, notamment celui relatif aux candidats choisis. La milice du Hezbollah, considérée comme une puissance nationale, bénéficie d'un soutien populaire, en particulier parmi les musulmans chiites du pays, est devenue une force dominante au Liban au cours des 4 dernières décennies. Avec l'affaiblissement du Hezbollah par Israël et les récents changements géopolitiques dans la région, les parlementaires libanais vont tenter à nouveau de choisir un président. Et aussi, traditionnellement, les parrains issus de la communauté internationale ont leur mot à dire dans le choix du président au Liban, et ce, depuis le 19e siècle. Le Liban subit donc des interférences étrangères massives et est parrainé par plusieurs puissances régionales, notamment la France, l'Iran et l'Arabie saoudite.